Nous sommes maintenant avec des traitements de fond suffisamment efficaces pour être dans des temps de prise en charge vraiment très longs. Et ça nécessite les soins de support. Qu'est-ce que c'est le SOS? Vous pouvez nous expliquer? Alors SOS, ça n'est pas du tout Save Our Souls, hein, c'est pas du tout l'ancien appel au secours, ce sont les soins oncologiques de support. Qu'est-ce que c'est que les soins oncologiques de support? On a une définition qui a été faite par l'Institut national du cancer, avec un socle de base qui comprend le service social, l'assistance sociale, la prise en charge psychologique, la prise en charge diététique, la prise en charge de la douleur. J'aimerais aussi rajouter quand même la prise en charge de la kinésithérapie, de la rééducation fonctionnelle. Ensuite, il faut penser aussi au retour au travail. Ça fait partie des soins de support. On va vraiment aider nos malades et on peut aller plus loin. On peut aller aussi, dans certains cas, avec des techniques non médicamenteuses, un peu moins traditionnelles, comme l'acupuncture, l'auriculothérapie, par exemple. On ne peut pas tout faire partout. Il faut bien articuler la prise en charge au sein de l'établissement de santé initial où la patiente est traitée et tout ce qu'on peut faire à l'extérieur. Ces soins de support, parce que c'est une notion qui remonte maintenant il y a une bonne quinzaine d'années, se sont élargis et on doit aller plus loin avec la proposition d'une activité physique adaptée, d'une prise en charge hygiéno-diététique, éventuellement des addictions. Il est important par exemple de pouvoir proposer à quelqu'un d'arrêter de fumer. Ça va plus loin, ça va assez dans la vie personnelle, puisqu'on peut proposer des consultations d'oncosexologie. Il faut s'intéresser à la préservation de la fertilité chez les patients les plus jeunes. Et puis ne pas oublier une partie très importante de la prise en charge, qui est le soutien des aidants et des proches. Les soins de support, on ne les choisit pas comme sur un menu. J'imagine qu'il y a une réunion entre patients, médecins et d'autres coordinateurs. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que l'identification va se faire à partir de la demande du patient, ça c'est une première chose, de ce que les soignants qui ont en charge le patient, donc soignants au sens très large du terme, mais on repère des besoins. Et en fonction de la complexité, on va pouvoir ensuite discuter de ce dossier dans ce qu'on appelle des réunions de concertation pluridisciplinaires de soins de support. Ce sont des temps dédiés où les médecins et le reste des équipes vont discuter et proposer une stratégie de prise en charge en termes de soins de support. Où est-ce que les patients peuvent aller chercher les informations justement sur les soins oncologiques de support? Alors, je crois que les patients doivent chercher les informations auprès à la fois de leur équipe soignante, auprès de certaines associations. Je crois qu'il est très très important de faire attention à un phénomène. On voit de temps en temps, malheureusement, des gens qui finissent par s'intituler spécialistes en soins de support ou faisant partie des soins de support, alors qu'on peut très bien aller parfois jusqu'à des dérives sectaires. Vous, de votre point de vue de médecin, ce qui vous avait motivé pour jouer ce rôle clé? Ce qui motive, c'est le retour d'expérience des malades qu'on prend en charge. On a eu toute une période où on était de plus en plus en train de partir sur un versant purement technique, en oubliant la personne malade, malheureusement, dans un certain nombre de cas. Et on se rend compte, et c'est maintenant bien démontré scientifiquement, qu'une prise en charge globale avec des soins de support adaptés, non seulement va améliorer la qualité de vie, mais elle va aussi améliorer potentiellement la durée de vie, parce qu'on va permettre d'accepter mieux les conséquences des traitements. On va pouvoir donner les traitements comme il faut, le temps qu'il faut. Et ça, c'est très très important. On améliore la qualité de vie, on améliore la durée de vie, on améliore la durée de vie dans une bonne qualité de vie. Il y a les infirmières qui viennent nous aider, il y a ils nous massent les pieds, ils nous massent les fesses, ils nous massent le dos, parce qu'on est couché pendant longtemps, ou voilà. Ça, c'est des petits riens qui s'ajoutent bout à bout, qui font qu'on est unique.